Coucou, coucou mes belles étoiles, me revoilà pour faire encore terminer les vidéos euh, par rapport aux signes des zodiaques. Euh, j'ai fait le taureau, la vierge, le lion, le scorpion et le sagittaire. Vous pouvez aller voir pour votre ascendant, hein, qu'est-ce qu'il en est. Il faut voir votre signe et votre ascendant. J'ai fait ça en plusieurs vidéos parce que pas beaucoup de mémoire hein, sur le téléphone. Donc, je vais maintenant tirer le prochain signe qui vient à nous. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour pouvoir mettre, vu le nombre de cartes qui restent, pour pouvoir me faire, je ne sais pas comment dire, au plus vite. Donc, je tire le prochain signe. Le prochain signe, c'est les poissons. Nos petites bêtes à l'eau, de l'eau, de l'eau. Alors, je vais faire comme j'ai fait pour les autres vidéos. Je vais pour les dames avec le cœur rouge, pour les messieurs avec le cœur bleu. Et puis, on va voir qu'est-ce qui va être pour les 3 prochains mois. Hein. Je fais sur 3 mois. Donc, pour les dames, une carte, une deuxième. Pour les messieurs, et puis bien sûr j'ai changé encore d'oracle pour diversifier, pour que ça ne soit pas ennuyeux, et comme ça si vous allez voir votre signe ascendant, ah ben, il y a d'autres oracles qui sont là, qui peuvent faire une autre ouverture. Alors je fais pour les dames. J'ai choisi pour les signes, peut-être 2, 3, 4, je ne sais pas combien de signes je vais pouvoir faire ici. J'ai choisi l'oracle de la lune et la magie de la vie. Et celui-ci, c'est l'oracle des astres. Alors, voilà pour les dames. Je commence par celui-ci. Je prends celui-ci. Alors, voilà. Je commence pour les poissons. Alors, les poissons. Alors, les poissons, vous êtes le 3e signe de l'hiver. Vous incarnez le féminin, vous incarnez le mutable dans l'eau. Vous êtes gouverné par Neptune. Donc, je commence pour les dames, l'ouverture vers les dames, la spiritualité. Me sort Pluton, l'anticipation et la libération. Alors, votre spiritualité, donc c'est ce qui est dans votre esprit. Ce qui est dans votre esprit, vous êtes toujours, comment dire, vous êtes toujours à aller, votre esprit vagabonde, on va dire. Votre esprit vagabonde, et avec Pluton, moi je vais vous dire que tout est possible avec vous. Tout est possible avec vous dans vos réflexions. Vous avez du mal vous allez avoir du mal, parce que c'est sur les 3 mois qui viennent, vous allez avoir du mal à faire un choix, Vous allez avoir du mal peut-être avec une autorité. Malgré que vous êtes dans la vivacité de l'esprit, une finesse, avec une belle force de caractère, votre problème avec votre spiritualité, moi je dirais que c'est surtout vos angoisses, vos conflits intérieurs, et puis vos douleurs qui peuvent même être un petit peu autodestructrices, je vais dire, avec votre spiritualité, avec votre mental. Mais il ne faut pas, même si vous arrivez à anticiper les choses, ce qui est bien d'ailleurs, ce qui est très très bien, parce que quand
vous anticipez les choses. Il y a toujours quelque chose de merveilleux qui vient à vous et qui a toujours du changement. Il y aura du changement les 3 mois prochains, il y aura du changement dans l'air. Alors donc ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent à vous. Ouvrez-vous et pourquoi? Pourquoi je vous dis de vous ouvrir? Parce que vous avez une libération. Il y a une libération qui vient à vous et avec l'oracle de la lune, c'est vraiment un cycle que vous allez dépasser dans votre mental pour aller vers la belle libération. Ensuite, la santé. La santé, vous me sortez Saturne, le pouvoir, et vous me sortez la pureté. Ah, donc, ça rejoint un peu la spiritualité. Hein. Alors là, avec Saturne, moi, je vais vous dire que tout ce qui concerne votre santé, c'est par rapport à vos réflexions, à vos concentrations. Organisez-vous et surtout l'introversion, du repli sur soi, sur vous, ne le faites pas. Ne le faites pas parce que vous avez un énorme pouvoir. Il y a un énorme pouvoir qui est en vous et faites appel aux éléments. Donc faites appel à tout ce qui est plantes, à tout ce qui est pierre, à tout ce qui est pour pouvoir vous auto-guérir, on va dire. Bon, sauf si c'est des problèmes beaucoup plus graves, ne repoussez pas le médecin. Mais par rapport à votre santé, c'est plutôt dans votre tête, c'est plutôt dans le spirituel. Alors faites appel aux éléments, concentrez-vous sur vos intentions, parce que vous avez un petit dragon qui vit en vous. Donc laissez-le émerger, laissez-le émerger. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même, il n'y a pas de raison que vous vous rendiez malade. Donc pour les mois à venir, on vous demande de prendre soin de votre santé, de faire attention, vous les poissons. Faites attention à tout ce qui peut vous bouffer le mou, comme on dit, à tout ce qui peut vous rendre malade. Quand vous êtes dans la compassion, c'est bien d'être dans la compassion, mais dites-vous bien que les mystères, vous ne pourrez jamais les percer. Acceptez soyez dans la réceptivité, je vais dire, parce que vos intuitions sont souvent très très bonnes. Ce n'est pas la peine non plus de vous sacrifier, hein, mais vous allez mettre fin à certaines choses dans des indécisions. Les sensations que vous ressentez peut-être ne sont pas justifiées. Pourquoi elles ne sont pas justifiées? Elles ne sont pas justifiées parce qu'il y a oh, je ne sais plus le dire. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à saisir. Voilà. L'insaisissabilité. Ah, ça y est, j'ai pu le dire. Donc, ne dites pas que vous vivez dans l'illusion, c'est pas vrai. Vous allez arriver à stabiliser votre situation. Alors, par rapport à ce qui va vous arriver dans les prochains mois, les 3 prochains mois, dans la bonne réflexion, sans vous rendre malade, vous allez pouvoir, avec 2 planètes, qui sont là, qui vous aident, à aller peut-être mieux. Peut-être que retrouver votre pouvoir, parce que, comment dire, Saturne vous emmène toujours à la réflexion et Pluton vous emmène à tout ce qui est dans la positivité. Alors, avancez, acceptez les choses qui vont venir à vous, que ce soit du côté du travail. Si vous voulez quitter votre travail pour un autre, faites-le. Faites-le parce que vous pouvez vous libérer de certaines choses qui vous pèsent actuellement les 3 mois qui sont à venir. Et comme vous êtes dans la pureté de la chose, vous irez toujours vers ce qu'il y a de meilleur d'ici
3 mois qui viennent à vous, les 3 prochains mois, que ce soit travail, que ce soit à la maison, que ce soit santé, vous allez réussir à stabiliser beaucoup de choses dans votre vie les 3 prochains mois à venir. Pour le messieur sort le travail, sort le partage, la quiétude et l'amour de soi. Alors par rapport au travail, moi je vous dirais que dans votre travail, est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va vous empêcher d'être en communauté dans votre travail, ou est-ce que vous allez devoir partager certaines choses dans le travail, probablement. Le travail, dites-vous bien une chose, c'est que vous attirez toujours avec votre intuition, les opportunités et les promotions viendront probablement à vous par le travail, parce que sort la gratitude. Avec la gratitude, ça parle de promotion. Ça parle de promotion et la gratitude, vous allez être en remerciement pour tout ce qui est abondance dans votre vie. Vous allez être gratifié, les poissons, vous allez être gratifié pour ce que vous avez fait et vous allez en recevoir les fruits de votre travail, et puis vous allez avoir, ce qui est normal, de l'autosatisfaction dans votre travail. C'est pas mal. Ensuite, par rapport aux changements, il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements dans les 3 prochains mois. Il va y avoir des changements et le masculin sort en puissance. Il va y avoir des changements peut-être dans votre vie professionnelle. Moi, je parle de gratification et là, il y a une ouverture. La faille ici, c'est plutôt une carte positive, parce qu'il y a des cartes positives autour d'elle et avec vous. Et vient l'intégrité. Donc, il va se passer quelque chose qui va bouger dans votre vie, qui va bouger à bon escient, parce que vous allez finir par laisser tomber tout ce qui vous offense, tout ce qui vous fait du mal. Vous allez accepter votre vrai moi. Vous allez, dans votre vie, vous allez personne laisser les gens vivre à votre place. Chacun, vous allez mettre les personnes à leur place. Chaque personne trouvera sa place et vous allez trouver votre point faible. Et par rapport aux 3 mois qui vont venir, il va y avoir quelque chose, une fissure qui va se faire, mais vous allez réussir à la combler. Et là, je vais quand même recouvrir, parce que comme est sorti l'homme, je vais la recouvrir. Qu'est-ce qui est sur vous, messieurs, par rapport au changement? Je vais prendre 2 cartes. Alors, le changement qui vient pour vous, c'est dans une nouvelle créativité, quelque chose vraiment d'inattendu. Donc, les 3 prochains mois, il y a quelque chose d'inattendu qui va venir vers vous, dans la créativité. Le travail est mis en relief et c'est quelque chose de nouveau que vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Il y a de la gratitude. Est-ce que vous n'allez pas changer carrément de travail ou dans votre entreprise ou bien dans le sein de l'endroit où vous travaillez, quelque chose qui va vous donner un tremplin est quelque chose de vraiment inattendu, dans lequel vous allez y aller avec intégrité et avec une belle créativité. Donc moi je dirais que pour vous, messieurs, le domaine du travail est mis en avant avec du changement et du partage, quelque chose qui va finir pour recommencer, un genre de promotion par rapport à votre intégrité, par rapport à votre savoir, par rapport à votre manière d'être. Et vous sortez, c'est vraiment pour les messieurs. Les dames ne peuvent pas se glisser. Dans les autres jeux, je disais que les dames pouvaient se glisser. En tant que poisson, elles peuvent se glisser, surtout c'est le poisson. Mais vous, messieurs, c'est vraiment
c'est typique pour les messieurs. Hein. C'est typique pour les messieurs et quelque chose de vraiment, les 3 prochains mois qui vont venir, quelque chose d'inattendu qui va venir dans le travail, qui va faire un changement avec de la créativité. Donc rien de négatif, bien au contraire, ça va augmenter, ça va aller beaucoup plus loin et beaucoup plus haut pour vous. Voilà pour les poissons. Maintenant, on va faire un autre jeu. Un autre jeu. Donc je vais mettre pause, je vais ramasser mes cartes et recommencer avec d'autres oracles pour le prochain jeu. À tout de suite. Là, on continue, je continue. Alors avec un autre signe, toujours au hasard. Et là, c'est les Capricornes. Capricorne. Les Capricornes. Alors, je vais faire la même chose. Ah. Alors, les ouvertures, les préoccupations pour les 3 mois à venir. On va commencer par les dames avec le petit cœur rouge et les messieurs par le bleu. Alors, pour vous Capricorne, quelles vont être les tendances pour les 3 mois à venir? Les 3 mois à venir. Alors là, j'ai utilisé d'autres oracles. Alors déjà, l'ouverture pour les Capricornes, le mariage intérieur. Donc pour vous, mesdames et messieurs, il y a quelque chose qui va éclore dans votre être, qui va passer par l'union du féminin et du masculin en vous. Donc mesdames, votre féminin sera attiré par le masculin et le masculin sera attiré par le féminin. Donc l'osmose, l'union, la fraternité, plein de choses qui viennent à vous, les Capricornes, avec les portes de l'âme. Ah, j'aime bien. Alors, les portes de l'âme. Donc la carte qui a sauté, elle est valable pour les deux, que ce soit vous, madame, ou vous, monsieur. Et je vais prendre un autre oracle que celui-ci s'appelle les mondes invisibles. Donc l'oracle des mondes invisibles. Je remercie mon ami qui me l'a offert, une personne très très chère à mon cœur. Presque tous mes oracles m'ont été offerts par vous, beaucoup d'entre vous. Merci, merci. Ah bah tenez, je vais en mettre une autre. Allez. Je vous remercie parce que beaucoup d'entre vous savent que je suis une amoureuse des belles cartes, puis que voilà, j'arrive avec tous mes ressentis, tout mon amour, toute mon amitié que j'ai pour vous, arrive à faire sortir des belles choses. On va essayer. Bon, alors là, on y va. On y va pour les dames. On y va pour les dames. La première lignée, c'est quoi? La première lignée, c'est la chance. La chance après une injustice. Ah, donc, je vais dire que pour vous, les Capricornes, là, moi, je vais vous dire que vous avez été... peut-être probablement dans une injustice qui vous a ébranlé, mais la chance revient. La chance revient et il ne faut pas oublier que vous, les Capricornes, vous êtes le premier signe de l'hiver, le féminin, le cardinal de la Terre, gouverné par Saturne. Alors vous avez eu probablement les mois derniers, avant que ne va commencer la nouvelle année, vous avez subi une injustice. Et moi, je vais vous dire de laisser tout ce qui est déception de côté. Pourquoi? Parce que votre cœur peut guérir de toutes les choses et que les choses vont s'arranger parce que vous avez la chance. Vous avez la chance et les lumières des montagnes, ça vous dit que être dans la lumière ramènera pour vous, avec chance, des énergies sublimes, et vous allez pouvoir enfin célébrer le moment de
de transcendance qui va s'opérer chez vous les mois qui vont venir. Donc, moi, je vais vous dire que les 3 prochains mois sont des mois qui vont être forts en émotion pour vous. Une chance va se présenter à vous qui va arranger l'injustice que vous avez subie. Vous avez subi une injustice et que là, ça parle du temple de la pleine lune. Donc oui, effectivement, ça se passera entre 1 et 3 mois, peut-être un petit peu plus loin, mais en tout cas, dites-vous bien que la lumière va être sur vous avec une belle chance. Ensuite, sort sur vous la spiritualité. La spiritualité, dites-vous toujours que les choses, vous les ressentez, vous les pressentez, vous pouvez même les anticiper. Vous avez cette petite magie parce que quand vous ouvrez votre esprit à toutes les possibilités et comme par magie, votre vie changera. Et changera parce qu'il y a une chance qui est à vous. Ici vient le temple de la guérison et la lumière lunaire. Donc, on est quand même encore dans le cycle des 3 mois, le changement qui va venir. Et ça va être quelque chose de vraiment extraordinaire pour vous parce que c'est une énergie qui va aller dans la croissance, l'expansion et la floraison. Vous allez recevoir de bons messages parce que votre cycle de vie va changer dans la guérison énergétique comme dans la communication. Tout passera par la communication. Donc, pour vous, un changement auquel vous aspirez. Voilà. Il y a quelque chose que vous aspirez, et bien ce changement va avoir lieu, redresser la barre de l'injustice, et ça va être une chance pour que vous puissiez aller de l'avant. C'est vraiment très joli pour vous, les Capricornes, c'est vraiment très très joli pour vous, parce que vous les Capricornes, vous avez énormément de patience, vous êtes souvent dans le détachement, vous avez la sagesse et l'élévation, la concentration et l'endurance fait partie de votre ancrage, pour aboutir à votre objectivité. Moi, je vais même dire que vous avez un petit peu d'opiniâtreté en vous et puis votre persévérance. Même si vous restez dans la prudence, hein, que ça vous les messieurs, vous êtes un petit peu dans une belle organisation, même si vous vous mettez en retrait, vous êtes souvent dans la solitude et vous provoquez l'admiration des vôtres parce que vous avez ce côté-là. Vous avez ce côté-là, vous mesdames et messieurs aussi. Maintenant, pour les messieurs, il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement avec un centrage. Vous allez pouvoir, le changement qui va venir à vous, si vous arrivez à vous focaliser sur votre but et votre grande force intérieure, vous y laisserez quelque chose qui ne vous convient plus pour aller vers un nouveau plan d'âme. Moi, je dis que le changement pour vous avec le centrage sera énormément bénéfique. Pourquoi? Parce que vous avez la vision lucide. Vous avez la vision lucide, ce qui emmène, qui vous donne des outils magiques avec des écritures. Il y en a beaucoup peut-être même qui s'adonnent un petit peu à l'astrologie ici, hein, parmi les Capricornes. Moi, je dirais que l'art de l'écriture est le retour aux sources par rapport à votre vécu, par rapport à votre transmission, vos périodes entre vos vies et l'accueil aimant. Moi, je vous dirais que ici, vos ambitions, vos méditations, vos expériences, même si vous avez un petit côté avare, c'est pas grave. Vous arrivez toujours à aller dans le dépouillement, avec une belle réalisation. Parce que, pourquoi? Parce que vous avez la réflexion. Vous pouvez même vous asseoir au-dessus d'une montagne. Vous pouvez même arrêter le temps. Ah, c'est beau ça. Ensuite, je vais terminer par la créativité. Donc, effectivement, le changement vient dans la créativité. Vous allez faire, les 3 prochains mois, vous allez fusionner. Maintenant, si vous êtes un chef d'entreprise, vous allez fusionner avec d'autres. Si vous êtes dans une équipe, vous allez fusionner. Donc, il y a une fusion, il y a une éclosion dans votre vie, il y a quelque chose qui va
faire avancer votre être et de passer à l'union du féminin et du masculin qui est en vous. Et c'est la carte qui est tombée. Donc ça concerne beaucoup, beaucoup plus les messieurs que les dames, le mariage intérieur. Le mariage intérieur, et pourquoi? Parce qu'il y a le secret. Il y a le secret, il y a l'autorité. Il y a l'autorité qui est avec vous, et vous pouvez aussi représenter l'autorité parce que vous avez quand même une espèce de stabilité, un sérieux, presque à la limite de la défiance, de l'arrivisme. C'est très très fort. Vous avez même parfois ce petit côté froid. Hein. Vous avez peut-être ce petit côté froid, oui, parce que bon, bah, vous êtes le signe de l'hiver. Donc, moi, je dirais que pour vous, le changement qui va venir, avec de la créativité, et puis en sachant vous centrer, en sachant bien marier les choses, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre vie professionnelle, votre vie personnelle, votre vie sociable, tout en essayant, vous êtes quelqu'un qui gardez quand même vos distances, vous arrivez quand même à fusionner les choses pour aller de l'avant et pour aller vers tout ce qui est bénéfique pour vous, dans un changement que vous allez devoir centrer, que vous allez devoir cibler, les 3 mois à venir, pour que ça soit là, les lions, les capricornes, avec la chance, la spiritualité, le changement, la créativité, ces signes-là vont trouver le moyen de bouleverser leur vie et de basculer d'un état à l'autre. Voilà pour les Capricornes. Maintenant, je vais faire un autre, mais faut que je mette pause. Je mets pause. Est-ce que je vais y arriver? Ah. J'ai changé l'angle, je n'arrive pas. Alors. Voilà, j'ai rangé mes cartes. Maintenant, je recommence. Après avoir fait les poissons, les capricornes, on va voir ce qui va sortir. Les gémeaux. Les gémeaux. Alors, les gémeaux. Pour vous, mesdames. Alors déjà, pour vous, mesdames, je vais dire que vous attirez le partage, la confiance et l'harmonie en vous. Je vais dire que vous attirez la positivité, la protection et les bonnes intuitions qui viennent vers vous. Pour vous, messieurs, moi, je vais dire que vous attirez la puissance, l'énergie et la protection qui vient vers vous, vous, messieurs, les Gémeaux. Je vais dire que vous attirez l'inspiration, l'imagination et le rêve. Tout ça qui peut venir vers vous. Il y a une carte qui vient de sortir, toutes les deux. Donc, vu que vous êtes Gémeaux, vous avez deux facettes en vous. Donc, peut-être que cette carte-là va faire la stabilité du milieu. Voilà, parce que les Gémeaux, c'est assez, assez complexe. Faut pas oublier que les Gémeaux, c'est le 3e signe du printemps, le masculin, la mutation de l'air, c'est gouverné par Mercure. Les Gémeaux sont souvent dans la communication, les pensées. Le Gémeaux est toujours un petit peu adolescent, il a du mal à prendre de l'âge. Pourquoi? Parce qu'il y a de la vivacité, la mobilité. Je vais même dire que super efficacité souvent avec les Gémeaux. Les Gémeaux s'adaptent à tout, l'adaptabilité et bien entendu la multiplication toujours dans l'addition avec les Gémeaux. Ah bah tiens, je vais la mettre. Je vais la mettre et puis je lirai ça en dernier. Et j'ai sorti l'oracle, de l'arbre de vie avec les Gémeaux, et j'ai sorti un autre oracle, une belle communication, une bonne communication, peut-être un message qui va vous être délivré, vous, mes amis, les Gémeaux. Et j'ai dans ma famille pas mal de Gémeaux, donc je sais que
euh, ils vont regarder ça, probablement ou pas, hein, vont regarder cette vidéo. Donc, je vais interpréter, déjà pour mesdames, hein, mesdames, vous qui êtes Gémeaux, la première ouverture, c'est quoi? La première ouverture, c'est les amitiés. La première ouverture, c'est les amitiés. Et vous me sortiez Mercure. Donc, ici, avec les amitiés, vous, le Mercure, vous êtes quelqu'un de très sociable, avec une petite pointe de malice. Voilà, par rapport aux amitiés. Par rapport aux amitiés, vous avez tendance par rapport à votre caractère, de souvent faire des fissures, faire des... vous avez du mal comment dire, à combler la fissure. Alors combler la fissure, il y a le message qui vient par rapport à l'amitié et te dit, ton ami il te dit, je suis avec toi en tout moment, tu peux te confier à moi avec la simplicité dans les mots. Je sais te comprendre, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux ou heureuse que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Donc vous, avec les amitiés, quand vous avez quelqu'un avec qui vous êtes en amitié, pour l'année future, pendant les 3 mois qui vont venir, ne rompez pas. Ne rompez pas avec vos amitiés parce que ça ne va pas trop le faire, quoi. Donc l'amitié sera au centre de votre vie pour les mois à venir. Par contre, les 3 mois à venir qui vont venir, vous avez la chance qui vient à vous, hein, les dames Gémeaux, la chance qui vient à vous avec Pluton, beaucoup de choses positives, parce que vous allez avoir de la chance, surtout dans le travail. Surtout dans le travail, vous allez avoir de la chance, tout ce qui concerne votre travail, ça va quand même être assez puissant. Il y a vraiment une force de caractère en vous. Mettez de côté vos angoisses, faites disparaître votre petite voix intérieure qui vous susurre des ruses, de la manipulation, qui provoque en vous des conflits, qui peuvent même casser avec vos amitiés. Calmez vos ardeurs, calmez vos douleurs. Pourquoi? Parce que avec la chance et les amitiés, vous pourrez même être aidé pour pouvoir aller beaucoup plus. Et sort le travail, sort votre métier et on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure pour aller toujours plus haut. On vous dit que, bah oui, cette petite voix intérieure qui des fois vous emmène vers un mauvais chemin, essayez de peser le pour et le contre pour pouvoir toujours aller dans la chance et toujours aller dans les amitiés. Parce que là, sort par rapport à votre jeu, sort le travail, sort l'amitié, sort la famille. Donc, il va falloir que vous arrêtez de vous isoler. Vous arrêtez de vous mettre dans tous vos états. Vous pouvez toujours sortir des mauvais pas. Maintenant, les cartes qui sont venues, ancrez-vous dans la terre. Ancrez-vous dans la terre car vous avez quand même le cadeau de la vie. Le cadeau de la vie et moi je dirais que pour vous, les dames, ancrez-vous dans la terre. Soyez humbles et soyez réfléchis car le cadeau de la vie qui est pour vous, ben viendra. Vous recevrez certainement des courriers extrêmement importants les 3 prochains mois qui vont venir vers vous, les Gémeaux, qui vont vous rendre, ils vont vous donner de la chance. Oui, ça va vous donner de la chance. Ça va arrêter la pauvreté, la stérilité qu'il y a autour de vous et ça va vous emmener vers tout ce qui est dans la prospérité. C'est pas mal. Maintenant, pour les messieurs, problème de santé, l'isolement et la solitude n'est pas à faire. Hein.
pendant les prochains mois. Restez dans tout ce qui est dans la sagesse. Allez-y, avancez. Utilisez votre force pour acheminer votre propre vie, surtout en ce qui concerne la santé. Il faut que vous arriviez à saisir et ne jamais baisser les bras, quoi qu'il en soit. Même si vous êtes déçu, même si vous êtes un petit peu dans la... acceptez le pour et le contre, et surtout... trouvez toujours la force d'avancer et de ne pas vous mettre en retrait. Ça, c'est vrai que les Gémeaux, ils ont tendance à faire ça, surtout les messieurs, en se mettant en retrait. Et moi, je dirais qu'il faut utiliser la force pour acheminer. Cette carte-là, je vais lire le texte, elle dit j'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai des outils et les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisserai les bras devant toi, tu me déçois jamais, au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux, et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ta force, ma force, pour t'aider à avancer. Donc, toutes les personnes qui ont un souci quelconque, qui leur bouffe leur physique ou leur mental, les choses vont s'arranger les 3 mois à venir. Ensuite, la créativité. Donc, les choses vont aller en s'avançant, parce que c'est vrai que quand on n'est pas bien, on est dans un trou noir, et on ne sait pas vraiment où aller. Dites-vous bien que une fois que la stabilité dans la santé sera là, la créativité va venir. Ça sera surtout la créativité en ville. Ça sera les personnes qui travaillent en ville ou qui prospéreront dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que je dis ça, parce que leurs prières ou les bonnes invocations qui leur sont données arriveront à destination, et toutes les belles prières vont trouver réponse, et quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, les Gémeaux, messieurs, que ce soit dans votre domaine professionnel, dans votre domaine amical, ou que ce soit dans votre domaine sentimental, dites-vous bien que en vous ancrant, en restant pied à terre, en étant non pas volage, le cadeau de la vie est pour vous, et puis le facteur chance, pour les amitiés, la santé et la créativité, pour vous, les Gémeaux, elle est là. Et moi, je vous prédis, que ce soit pour les dames ou pour les messieurs, que les 3 prochains mois vont être un peu riches en émotions. Peut-être que le mental, le physique aussi va être mis à dure épreuve, mais vous vous sortirez petit à petit, doucement mais sûrement, vous vous sortirez des mauvaises passes en écoutant votre petite voix intérieure, en étant que vous trouvez un confident, que vous soyez le confident de vous-même, vous allez trouver la force d'avancer et d'aller vers la lumière, et toutes vos prières, que ce soit vos propres prières ou les prières que les personnes, vos parents, vos défunts font sur vous, elles aboutiront pour arriver à la belle chose, le cadeau de la vie. Et je mets sur pause pour faire la suite. Voilà, je continue. Hop. Je rajuste mon... Et je vais tirer encore. Il n'en reste que 4. Allez. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, pour mesdames les Verseaux. Et messieurs les Verseaux.
Voilà. Alors, les Verseaux. Alors, pour vous, mesdames les Verseaux. Alors, les Verseaux, vous êtes fixés par l'air, gouvernés par Uranus. Vous êtes beaucoup dans l'altruisme, hein, les Verseaux. Hein. Ah, donc, les rêves, la fuite en avant, l'amour, oh, qu'est-ce que c'est beau, et puis la balance. Alors, par rapport à vos rêves, laissez-les voguer, je vais dire oui, vous allez les laisser voguer les 3 prochains mois par rapport à tout ce qui est avancement. Ça va aller, les choses vont aller très très vite, très vite, les choses vont être faites dans vos rêves. Vous avez des rêves que ce soit par rapport à votre travail, à votre famille. En tout cas, vos rêves sont beaux, vos rêves sont sains, puisqu'il y a l'amour. Il y a l'amour, il y a la justice et il y a l'équilibre. Donc, les rêves dont vous inspirez là, dans les prochains temps, les 3 prochains mois, moi je dirais qu'ils vont se réaliser. Ils vont se réaliser et là, il y a la créativité qui vient. La créativité qui vient, et vient apparemment par rapport à votre créativité, par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Faites attention parce que vous avez quand même un manquement quelque part. Vous allez avoir quelque chose qui va vous manquer pour aller de l'avant. Ça peut rejoindre aussi vos rêves. Et attention à ne pas faire d'erreur pour ne pas être mis en accusation en disant « Ah, tu as mal fait, tu n'as pas bien réussi ». Ça parlerait un peu dans le domaine du travail. Donc peut-être que le fait que, même que vous êtes peut-être en retrait, que ça parle de ça, parce qu'il va falloir à un moment donné que vous équilibrez les choses. Il y a une faille qu'il va falloir que vous combliez parce que ça vous met en accusation, ça vous met en mode de culpabilité. Mais la carte qui vient derrière, c'est que les choses vont beaucoup bouger, et vous allez peut-être trouver votre boussole, le boussole de votre vie qui va vous emmener vers une autre étape, vers une autre direction, pour peut-être même des déplacements, un voyage ou changer de situation. En tout cas, les 3 prochains mois qui vont venir vont être quand même décisifs pour ce qui va se passer pour vous, les Verseaux, ce qui va se passer. Donc les choses vont bouger parce que déjà vous êtes du signe de l'eau. Donc les choses vont bouger, les choses vont vous aider à vous libérer pour votre futur, avec une pointe de modernité, et moi je dirais même avec une pointe d'indépendance. Avec une pointe d'indépendance et beaucoup d'originalité, vu que vous êtes dans la créativité de quelque chose. Ah, donc, pour vous, mesdames, moi, je dirais que vos rêves, si vous savez bien équilibrer ce que vous avez envie de faire ou ce que vous allez faire, effectivement, vous pourrez combler la faille qui est dans votre vie actuellement pour aller vite et très haut, changer de tout au tout et ne laissez personne vous pointer en vous accusant et surtout vous enlever un petit peu la culpabilité que vous avez dans votre tête en disant « Ah, je fais mal les choses, ah, ça va pas ah. ». Essayez d'équilibrer équilibrer. Vous allez pouvoir, les 3 mois, dans les prochains mois, trouver la bonne méthode pour boucher, un bon enduit pour boucher la faille et pour pouvoir aller avancer et toujours, vous allez le faire avec amour, donc vous allez aimer ce que vous allez faire. Pour vous les messieurs, il y a des projets, mais des projets qui vous tiennent à cœur, mais est-ce que vous êtes sur la bonne direction ? Si vous êtes sur la bonne direction, parce que vos projets vous tiennent à cœur, parce qu'en plus il y a le malheur qui tombe dessus, vos projets vous
vous êtes là en train de réfléchir, comment je vais faire, et ça vous en rend vraiment malheureux. Vous avez beaucoup d'inventions dans votre imaginaire, mais il faut y aller doucement, à un rythme pas trop vite. La vitesse ne vous sied pas. Il faut être aussi dans la tolérance. Et quand vous arriverez à faire ça, vous pourrez probablement signer un nouveau contrat. Ah oui, mais bon, moi je dis que janvier, février, mars, mais ça va aller un peu plus loin que mars. Donc ça vous emmène un peu plus loin. En tout cas, c'est probablement dans le courant de l'année que vos projets verront le jour, et vous allez récolter par rapport à vos projets, vous allez récolter, et la grande prospérité de vos projets n'arrivera qu'en été. Donc, les premiers mois de l'année vont être un tremplin pour vous emmener vers le plus haut, signer le contrat, même si au début ça ne marchera pas bien, vous aurez un peu de difficulté, mais ça risque, il va y avoir du changement, les contrats vont être signés avec vraiment quelque chose de nouveau, hein, quelque chose de nouveau. La communication, elle sera là, et vu qu'il y a l'alliance, avec beaucoup de compréhension, votre projet naissant verra le jour. Hein. Verra le jour, mais vous ne récolterez les fruits que bien plus tard par rapport à ce changement. Donc là, pour vous les poissons, vos rêves dans la créativité, les projets et les changements, en global, ça marchera. Ça marchera pour vous, mesdames et messieurs, ça marchera, mais attention, ne pas peut-être fuiter les choses qui pourraient provoquer une faille qui pourrait vous emmener vers une déception par rapport à ce que vous voulez dans l'union. Par contre, les choses vont arriver doucement, hein, doucement. Choses que vous aimez arriveront doucement. Même si vous avez des doutes par rapport à la culpabilité, vous avez des doutes par rapport à vos projets, par rapport à vos créativités, par rapport au changement. Il y aura probablement une signature de fait dans ce projet qui est nouveau, naissant pour vous. Maintenant, si vous êtes en train de faire le projet, moi je vous dis allez-y, continuez. Prenez patience par contre, vraiment prenez patience et allez-y. Allez-y avec ingéniosité, avec pas d'extravagance. Hein. Prenez un petit peu du temps, prenez de l'espace, étalez bien les documents, soyez dans l'intuition parce que ça va marcher, parce que la justice est là, l'équilibre il est là, vers des nouvelles étapes, une nouvelle direction, avec une récolte, de l'abondance, avec une belle compréhension, mais prenez votre temps. Voilà qu'est-ce qu'il vous est dit. Il vous est dit de prendre votre temps pour pouvoir arriver à ce que vous êtes en train d'entreprendre ou ce que vous allez entreprendre. Donc, vu que c'est pour le futur, c'est que si vous avez un projet, foncez. Il y a des petits couacs, il y a des petits hauts. Faire attention parce que quand on crée quelque chose de nouveau, ça ne marche pas comme ça, quoi. Petit à petit, et les contrats seront signés et les choses vont avancer. Voilà, je vais terminer. Donc, j'ai terminé pour les poissons, pour les capricornes, pour les gémeaux et pour les verseaux. Il me reste trois cartes que je vais faire dans une prochaine vidéo parce que c'est trop lourd pour mon petit enregistrement. Voilà, j'espère que vous avez trouvé tous et toutes ce dont vous cherchiez ou peut-être des beaux messages qui vont vous arriver incessamment sous peu. Dites-vous bien que ce n'est qu'un jeu de cartes. C'est une nouveauté pour moi, hein, l'horoscope, ça passait pas. La première fois que je vous fais ça, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de faire suivre mes vidéos, de liker, de me marquer des messages. C'est grâce à ça que la vidéo est vue et puis que ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir celles qui étaient avant et celles qui étaient après pour avoir par rapport à vos ascendants. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et je vous dis à bientôt.